Il est 7 heures, à Évry, dans l'Essonne. Sonia Arroas est déjà sur le pont. Elle ne sait plus où donner de la tête. Depuis le second confinement, elle doit faire face à une déferlante de patrons dans la galère. J'arrive tôt parce que j'ai besoin de pouvoir faire tous mes dossiers et d'être libre pour être à la disposition d'une part de mes juges quand ils arrivent et d'autre part à la disposition des chefs d'entreprise pour pouvoir les aider dans cette période très compliquée. Bonjour monsieur le procureur. Sonia Arroas est présidente du tribunal de commerce. Oui. Sa mission, sauver les entreprises. Bonjour les garçons. Est-ce que tu peux me faire un petit point sur ce qu'il y a ce matin comme dossier? Alors, nous avons 15 dossiers, 3 assignations, déclaration de cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure qui va aller directement en liquidation. La liquidation, c'est la mort d'une société. On n'a rien pu faire? On ne peut rien faire puisque ça concerne... Et c'est ce qu'elle veut éviter à tout prix. Bon, les jeunes, je vous laisse travailler. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Depuis 22 ans, cette diamantaire à la retraite consacre tout son temps à soigner les entreprises malades. Ici, elle est bénévole. Pourtant, elle tient entre ses mains l'avenir de milliers de familles. Quand une société est au tapis, c'est 100, 200, 50, 10 familles qui vont aller dans des grosses difficultés. C'est les difficultés en chaîne qui sont vraiment très problématiques. Sonia Arroas, c'est un peu le médecin traitant des patrons. Bonjour. Le plus clair de ses journées, Venez. elle les reçoit dans le secret de son bureau. Je vais vous demander juste de vous désinfecter les mains et de vous asseoir. Depuis le deuxième confinement, elle constate les mêmes symptômes. Les entreprises souffrent de la Covid-19. On envisage une baisse de l'ordre de 35% du chiffre d'affaires. En plein Covid, tous mes employés ne méritent pas que ça s'arrête. Une activité au ralenti et par conséquent des dettes qui s'accumulent. Je ne sais pas combien de temps le Covid va durer. Contre cela, Madame la Présidente est la seule à détenir un remède efficace. Elle peut geler les dettes avant que les entreprises ne s'étranglent. Ça veut dire que le moment qu'on doit recommencer à payer, on paye par mois. Vous traduisez bien, cher monsieur? C'est ça. C'est à peu près ça, oui. Alors, bonne continuation. Merci. Bonne journée. La juge reçoit 3 fois plus de patrons qu'avant la crise sanitaire dans son tribunal, l'un des plus grands de France. C'est en quelque sorte l'hôpital des entreprises. Ici, elles naissent, sont soignées. On y annonce aussi leur décès. Alors on va faire une radiation. C'est un truc de fou, ça. Première victime du tsunami économique causé par la crise sanitaire, les petits patrons, qui emploient moins de 250 salariés. Ma société descend doucement vers une pente de plus en plus glissante et dangereuse. Statut social menacé, vie de famille ébranlée, ces entrepreneurs passent par des montagnes russes émotionnelles. La gendarmerie est venue nous annoncer que les dirigeants de l'entreprise avaient mis fin à ces jours en se pendant. Ça fait froid dans le dos. Alors qui sont ceux qui poussent la porte du tribunal de commerce? Et quels sont les moyens mis en œuvre pour les sauver? À Courcouronnes, en région parisienne, le premier confinement a fait des dégâts. Victor ? À 47 ans, Giuseppe est un jeune patron bagarreur. Tu peux m'accorder un instant ? Oui. Je voudrais qu'on fasse un petit peu le point justement sur ce qu'on prépare. Ancien informaticien, il a racheté cette entreprise il y a 2 ans, quand les affaires étaient au beau fixe. Sa société livre des lycées techniques en fournitures scolaires. Mais depuis le premier confinement, son business tourne au ralenti. Il manque les valisettes en polypro et apparemment elle a eu le fournisseur au téléphone qui les avait pas fabriquées, ils sont en train de les fabriquer. J'en peux plus. Hein. Pour relancer la machine, il a profité de l'arsenal des aides de l'État. La moitié de ses 8 salariés est au chômage partiel. Oui, Joe. Malgré tout, à chaque fin de mois, c'est le même duel avec sa directrice financière. Alors, on est en période de paye, Giuseppe.
On sera à la date où ça va être compliqué. Je vais les décaler un petit peu. Je pourrais pas, d'habitude, on les paye entre le 3 et le 5. Là, je vais profiter du week-end, c'est pas bien. Sinon, ça passera pas. La banque, ils vont les refuser. On ne peut pas essayer de leur demander voilà, on joue sur 48 heures, quoi. Faut arrêter. Enfin, je veux dire, il y a des gens derrière. J'essaye. J'ai peur qu'on ait un nom. Je préfère te prévenir. Mais au moins, on essaye. D'accord. C'est ce qui peut arriver de pire pour moi, en fait. Ça vous fait le même effet que quand vous pouvez pas donner à manger à vos mômes. C'est aussi simple que ça. C'est ça, ce que je ressens, moi. Cette fois, les salaires seront bien payés. Mais Giuseppe a eu chaud. Face à une crise sanitaire qui s'éternise, il a peur que cela se reproduise le mois prochain. Le patron a donc décidé de tirer la sonnette d'alarme au tribunal de commerce d'Évry. Bien, je vous remercie pour tous les documents que vous m'avez envoyés. Oui. Comment vous allez déjà moralement? Compliqué. Ouais. C'est très compliqué, oui. Sonia Arrouas le reçoit pour son premier rendez-vous. La maison. Il espère qu'elle va lui proposer une solution amiable. Seulement, d'entrée, la présidente met le doigt là où ça fait mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez grosso modo des charges fixes mensuelles de 37 000 et que vous avez un chiffre d'affaires de 20 000. Le principal point de blocage, en fait, c'est un point de trésorerie. Et c'est ça qui me bloque pour relancer la machine. Giuseppe tente de négocier le gel de ses dettes. Un peu d'oxygène, le temps que les commandes repartent. Mais la juge n'y croit pas. Je pense qu'il faudrait qu'on se tourne vers un mandat. En clair, elle va lui proposer l'intervention d'une sorte d'inspecteur. Oui, bonjour maître. Vous allez bien? Il va mettre son nez dans les affaires de Giuseppe. C'est moi que je voudrais aider. Alors, est-ce que vous pouvez venir me voir au tribunal? Merci, à tout de suite. Son futur mandataire, Il va arriver. le voici. Bonjour maître. Maître Alain Souchon, officier de justice. Je vous remercie d'être venu rapidement. Il a quand même pas mal de problèmes personnels liés à toute cette crise. Hein, et je tiens vraiment à ce qu'on l'assiste de près et qu'on trouve des solutions. Pour trouver des solutions, il se rendra dès demain dans l'entreprise de Giuseppe. Charge au patron d'être convaincant. C'est sa seule chance de s'en sortir. Je souffle. Je vois effectivement la possibilité d'avancer tout simplement et peut-être reprendre la bonne pente parce qu'il ne faut pas grand-chose. Le petit patron a de la chance. À ce stade, le tribunal lui propose un sauvetage à l'amiable. Pour d'autres, une guerre des nerfs a commencé depuis des mois. Terrasses et salles fermées sur ordre du gouvernement depuis octobre 2020. Les principales victimes de la crise sanitaire se sentent abandonnées, voire trahies. Comme Alexandre, 40 ans. Il tient une brasserie en région parisienne. Alors comment ça se passe pour vous avec le chômage partiel? Vous en sortez comment? On manque une partie du salaire. Ouais, 16%. Ouais. Heureusement que t'es parental. Ouais. Je sais pas. Donc, ouais, compliqué. Compliqué pour tout le monde. Ces deux salariés sont au chômage partiel forcé. Mais aujourd'hui, ils sont venus spécialement pour soutenir leur patron. Vous allez blanche. Bonjour maître et vous-même. Ça va? On se check, hein, pas de charge de main. Bonjour madame. Pour sauver son affaire, Alexandre a fait appel à Maître Meillac, C'est très compliqué. un ténor du barreau, redouté par les plus gros On assureurs. n'a pas de vraie visibilité sur une réouverture. Je vous en prie, suivez-moi. Avant de lui donner toutes les cartes pour le défendre, il va lui faire constater l'ampleur des dégâts. Alexandre a acheté sa brasserie il y a 3 ans. Salle de restaurant, il y avait à l'époque des tables, chaises qui sont un petit peu empilées partout, donc on ne peut pas bien se rendre compte. Il y a encore quelques mois, elle tournait à plein régime. Dans cette brasserie d'habitués, on venait y déguster de la cuisine française. Ici, j'avais un stand de vente à emporter qui avait été installé, donc on a démonté parce que c'était un stand de crêpes et qu'aujourd'hui, je vois mal comment je vais pouvoir rembaucher à la réouverture un crêpier, alors que je ne sais même pas ce qu'on va avoir comme clientèle. Mais depuis le 17 mars, c'est la descente aux enfers. Casser les prix, changer la carte, Alexandre a tout essayé pour relancer le moteur pendant la courte réouverture. Mais le deuxième confinement a douché ses espoirs de reprise. Pour offrir à nos clients à la réouverture
Et le gros souci, c'est la grosse angoisse, c'est de, oui, redémarrer, oui, avoir des idées, oui, travailler beaucoup d'heures par jour, pas de problème, mais sans trésorerie, c'est pas possible, sans argent, on ne fait rien. Voilà, donc il faut forcément de l'argent pour redémarrer, pour relancer mon activité. Je n'ouvrirai pas. Et cet argent, Alexandre était certain que son assurance allait le lui donner. Il s'attendait à toucher l'équivalent du chiffre d'affaires perdu pendant la fermeture, soit près de 50 000 €. Oui, c'est sûr que c'est très clair. Quand on lit, Il y a 3 lignes, c'est très clair. C'est même écrit noir sur blanc sur son contrat. Mais le diable se cache dans les détails. En bas de page, quelques mots vont tout remettre en question. Écoutez bien, ce qu'il y a écrit est à peine croyable. Sont exclues les pertes d'exploitation lorsque au moins un autre établissement fait l'objet sur le même territoire d'une fermeture administrative pour une cause identique. En clair, pour être couvert, il doit être le seul restaurant à fermer dans son département. En période d'épidémie, ça paraît ubuesque. Très bien. Bon, bah, écoutez. Voilà. Merci maître. Comme à l'aller. Voilà, allez. Merci à vous. Alexandre a décidé de rendre les coups. La survie de sa brasserie en dépend. Son avocat va donc attaquer ce géant de l'assurance en justice. Quelques jours plus tard, il se rend au tribunal de commerce d'Évry. Bonjour. Madame le Président, bonjour. Affaire des restaurateurs? C'est ça. Maître Meillac ne défend pas uniquement Alexandre, mais 8 autres restaurateurs confrontés au même problème. Alors écoutez, Madame le Président, nous venons vous demander aujourd'hui de nous autoriser à signer pour différents restaurateurs qui ont tous la même police d'assurance. L'avocat craint que les assureurs jouent la montre. Si les restaurateurs ferment, ils n'auront plus à les rembourser. Alors Maître Meillac veut accélérer les choses. La compagnie d'assurance, en jouant sur les mots, essaie de se soustraire à ses obligations. Et plus grave que ça encore, essaie de gagner du temps par tout moyen. On demande des reports, on demande des modalités de jugement qui retardent des choses. Pour eux, c'est difficilement acceptable. En tant que présidente, Sonia Arroas est la seule à détenir le pouvoir d'avancer le procès. Et face au désarroi des restaurateurs, elle ne perd pas une minute. Je peux vous envoyer au 2 décembre. Très bien, Madame le Président. Pour les 8 dossiers que vous me donnez. Mercredi 2 décembre à 14 h. Grâce à ce rendez-vous, l'affaire d'Alex et des restaurateurs sera jugée dans moins d'1 mois. Une petite victoire pour Maître Meillac. Merci. Depuis quelques semaines, un vent d'espoir souffle sur la profession. Un restaurateur a gagné son procès contre son assureur en Haute-Savoie. Une première qui pourrait faire jurisprudence. Au revoir. Mais parfois, la mort d'une entreprise peut être une délivrance. À Nozay, en région parisienne. Bon, alors tu t'en sors avec ton jeu, là? Moi, je m'en sors pas trop mal. Quand on n'aura plus, tu me diras, je te reprendrai un autre. Ok. René, 64 ans, et sa femme Martine, 62 ans, s'occupent l'esprit pour éviter le stress. Là, je suis embêtée, vous voyez, j'ai pas pris du bon côté le truc. La journée s'annonce particulièrement éprouvante. Alors, la convocation. Tu as ton masque? Oh, bah, attends, je vais te... Le couple est convoqué au tribunal de commerce. D'ici quelques heures, un juge va sceller l'avenir de leur petite affaire. Ils tiennent un pressing de quartier depuis 20 ans et depuis la Covid-19, ils périclitent. Malgré les courtes réouvertures, les clients ont quasiment disparu. Là, des fois, on a des regrets. Hein. On se dit, allez, on va brancher le fer à repasser, mais il n'est plus là. Peut-être un petit crève-cœur, mais... Ouais. On n'a pas le choix. Ça redémarrait pas après. Hein. Là, les premiers jours où on a rouvert, tu te rappelles On faisait strictement rien. On avait l'impression que les gens allaient tous venir, les manteaux, les couettes. Il y avait des jours où je mettais pas... Il n'y avait même pas besoin de faire de caisse, il ne rentrait pas un centime. Ouais. Le couple s'est retrouvé dans une spirale infernale. Plus de clients et aucune trésorerie pour honorer les loyers. Aujourd'hui, le rideau est baissé, mais les dettes courent toujours. Martine n'a qu'une solution pour arrêter l'hémorragie. Demander l'autorisation de mettre la clé sous la porte. C'est au tribunal de commerce d'Évry que tout va se jouer.
C'était très pesant, hein, tous ces mois là, à se dire comment on va payer le loyer, comment on va faire. C'est triste quand même, quoi, c'est sûr. Notre caméra n'est pas autorisée à suivre Martine dans le huis clos de la salle d'audience. Pendant une liquidation, beaucoup de patrons craquent face à l'échec d'une vie professionnelle. Si sa demande est acceptée par le tribunal, toutes ses dettes seront remboursées en partie par l'État. Alors, pour éviter de faire payer les contribuables, les liquidations ne sont pas systématiquement accordées. 5 minutes plus tard, le sort de Martine et René est scellé. Ça y est, donc c'est fait. Ça a été accepté comme quoi l'entreprise était fermée. C'était une liquidation, en fait. Ça fait drôle quand même. Ça me fait un peu de peine, quoi. On va passer à autre chose. On va profiter de notre famille et puis de nos enfants. Excusez-moi, hein, c'est l'émotion. Pour le couple, c'est à la fois un soulagement et une déception. Ils comptaient sur la revente de leur commerce pour s'assurer une meilleure retraite. Aujourd'hui, rares sont les entreprises à être liquidées. Seules les plus fragiles, comme celle de Martine, ne résistent pas. Grâce aux aides de l'État, les autres sont encore sous oxygène. Mais cela ne va pas durer. À Courcouronnes, en région parisienne, Giuseppe le bagarreur n'est pas prêt à fermer boutique. Bonjour. Bien au contraire. C'est comme ça. On n'a pas le droit. Aujourd'hui, il va devoir convaincre le mandataire envoyé par la juge que son entreprise de fourniture scolaire peut survivre sans passer devant un tribunal. Alors pour lui prouver qu'il est un bon gestionnaire, le patron commence par lui faire visiter les lieux. Donc voilà l'entrée du stock. Pardon. Assez grand. Mais ça commence mal. T'as pas de lumière? Non, ça vient de sauter. Ah. Ok. Oh bah super. Je vous le fais visiter dans le noir ou comment ça se passe? Moi, ça ne me gêne pas si vous m'expliquez. Non, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Ah, voilà. J'ai un peu appuyé n'importe où, faut le dire. Heureusement, Giuseppe va vite se rattraper. Donc voilà les Tous vos stocks sont entreposés là. La partie papeterie. Ici? Oui. C'est ça, hein. Une petite partie de papeterie. Ici, on a une zone concernant l'outillage. Ah, c'est grand, hein. C'est bien. Tous les équipements. Le grand stock bien ordonné fait son petit ça, effet. Ça, c'est pas. Alors Giuseppe poursuit l'opération séduction. Si, bien sûr. Et ça, vous voyez, la société qui produit ces cotes, ces combinaisons, c'est une entreprise française. Non, mais je suis un peu surpris de l'organisation. Je ne m'attendais pas à une organisation aussi pointue. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ce sont des produits français. Ça marche. Pour un peu, l'officier de justice serait à 2 doigts d'élire domicile dans les stocks. Et c'est chauffé comment? Parce qu'il fait bon. C'est chauffé par le sol. Ouais. Rien à dire. Le patron est consciencieux. Mais depuis la Covid-19, cela ne suffit plus. À partir du moment où nous n'avons plus de trésorerie, on ne peut plus négocier avec ce fournisseur. On est coincé. Et c'est votre situation que vous découvrez au fur et à mesure, malheureusement pour vous, c'est ce qui explique que, à mon sens, le mandat ad hoc ne peut plus se faire dans la situation de l'entreprise. Ce jargon technique masque une réalité cruelle. Le mandataire, sous ses airs bienveillants, vient d'envoyer Giuseppe en procédure judiciaire. Tout ce qu'il voulait éviter. Avec cette convocation au tribunal, le patron a l'impression de perdre le contrôle de son existence. Sa vie personnelle, son moral et maintenant sa santé sont entraînés dans sa chute. J'ai ici des tensions qui me contractent et du coup, ça remonte jusqu'au cervical, donc j'ai très très mal au crâne. Et ça, c'est la tension. Quand je suis détendu en vacances, ça ne m'arrive jamais. Pour mettre toutes les chances de son côté le jour de l'audience, il a pris une décision radicale. Ne plus se payer et vendre la maison qu'il habite aujourd'hui. Ma
mère va m'héberger pendant quelques temps, le temps que je puisse me retourner, parce qu'il fallait bien trouver une solution. Il me faut un lit et un toit au-dessus de ma tête. Maintenant, on reste à tout mettre en carton et trouver où mettre tout ça. Ce matin, quand il retourne au tribunal de commerce d'Evry, Giuseppe ne passe pas par le bureau de Sonia Arrouas. Il est attendu dans la salle réservée aux cas sérieux. Pour protéger les patrons, les audiences ne sont pas publiques. Bonjour monsieur, installez-vous. Car ici, tout est dévoilé. Leurs comptes, leurs secrets de fabrication et même leur vie personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ? Alors, Mircanta est une société qui est aujourd'hui en difficulté. Giuseppe espère que le tribunal lui accorde un dernier sursis afin de sortir la tête de l'eau. La procédure de sauvegarde aujourd'hui nous aiderait quand même beaucoup à stabiliser la partie dette, le temps de régénérer de nouveau du chiffre d'affaires. Mais il doit prouver au juge que ses comptes peuvent reprendre des couleurs. Et très vite, ils vont tiquer. En regardant le dossier, nous avons vu que vous aviez quelques dettes envers vos salariés. Ce sont les derniers salaires qui n'ont pas été payés. Ce sont les tout derniers salaires qui n'ont pas été payés. Donc si on prend les chiffres tels qu'ils sont décrits ici, il semblerait que vous soyez en cessation de paiement. Giuseppe frôle la faillite. Ne pas payer ses salariés, c'est la ligne rouge pour le tribunal. Il doit redresser la barre, et vite. Nous avons également une discussion avec nos partenaires bancaires. Nous avons pour 40 000 € de commande. On attend juste le paiement donc, de cette somme. Donc vous êtes en mesure de nous donner ces éléments d'ici la fin de la semaine ? Écoutez, je vais essayer, c'est un petit peu court, mais on va faire le nécessaire pour ça. Ça passe in extremis. Le patron vient de négocier un délai. Dans 3 jours, il comparaîtra à nouveau et devra apporter la preuve au juge qu'il a payé ses salariés. Le tribunal décidera alors de l'avenir de son entreprise. Après une matinée chargée... Oh, qu'est-ce qu'on est gâté dans ce tribunal. Sonia Arrouas s'accorde enfin une petite pause avec son adjointe. Bon, j'ai reçu ce matin un chef d'entreprise. Mais là encore, difficile de décrocher. Car depuis 3 semaines, les SOS d'entreprises en difficulté ont été multipliés par 2. Donc aujourd'hui, il me dit, mais ma société, elle a 3 ans, je veux qu'elle vive, ma société, je veux qu'elle continue, mais j'ai plus d'activité. De quoi susciter l'inquiétude des 2 magistrates. C'est le risque d'avoir des catastrophes humaines en chaîne. Et ça, on fait tout pour l'éviter. En moyenne, un entrepreneur se suicide tous les 2 jours. Face au tsunami économique qui s'annonce avec la crise sanitaire, on domine la situation. Sonia Arrouas craint le pire. Alors elle a décidé de prendre les choses en main. Elle veut repérer les patrons suicidaires dans son tribunal. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. Et pour cela, elle a transformé sa salle d'audience en salle de cours. Nous allons accueillir M. Douillard, Jean-Luc Douillard, qui est psychologue clinicien. Jean-Luc Douillard a créé l'association APESA, spécialisée dans la prise en charge des entrepreneurs suicidaires. Je vais essayer de vous donner des clés pour, dans l'entretien, mesurer un petit peu plus, évaluer un petit peu plus ceux qui sont en détresse, mais qui ont encore de la ressource, et ceux qui, par quelques questions, vont être tellement mal qu'on va pouvoir effectivement appuyer, convaincre sur la nécessité d'être accompagné psychologiquement, parce que tout seul, on ne s'en sort pas. Accepter de bénéficier d'un soutien. Dans la salle, des juges, des avocats, des mandataires. Tous sont en contact permanent avec des chefs d'entreprise. Demain, ce sont eux qui sonneront l'alerte s'ils soupçonnent un patron de vouloir passer à l'acte. Déjà, quand vous autorisez plus qu'avant à dire à quelqu'un, écoutez, je vois que c'est difficile, est-ce qu'on peut en parler parce que je m'inquiète pour vous? Ça, c'est déjà un sacré facteur de protection pour quelqu'un qui, peut-être depuis des semaines, n'a jamais rencontré un autre qui lui disait, tu souffres, il faut qu'on en parle. Parce que dans la famille, c'est difficile, et puis on cache un petit peu les choses à la maison, parce que dans l'entreprise, c'est difficile, et puis on veut rester à sa place de dirigeant, puis on veut cacher ça aussi. Ça veut dire que il leur suffira d'un simple coup de fil pour que l'entrepreneur bénéficie gratuitement de 5 séances chez un psychologue. Il y a beaucoup de tribunaux qui, depuis qu'ils ont installé un PESA, n'ont plus jamais eu de décès par suicide de chef d'entreprise suivi en procédure collective. Merci beaucoup à vous d'être venus. Une méthode efficace. Sonia Arrouas va même l'appliquer dès le lendemain.
Bonjour madame. Bonjour. Franck est commercial dans le secteur de la restauration. Il a sollicité un rendez-vous car le confinement a mis sa société à l'arrêt. Depuis, c'est la dégringolade. Vous êtes en état de cessation des paiements. Oui. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis venu, mais ça a été difficile. Hein. C'était une démarche, professionnellement parlant, je ne vais pas dire que je n'existerai plus, mais ouais, un peu. Alors ça, après, c'est le néant, quoi. Évidemment, le discours du patron va tout de suite alerter Sonia. Et ce qu'elle va découvrir va confirmer son inquiétude. Mais pour statuer sur votre cas, il faut qu'on ait des éléments. Oui, j'entends bien, oui. Et si vous ne nous donnez pas de bilan, si vous ne nous donnez pas de documents concernant votre société, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que je suis dans une situation un peu précaire actuellement, puisque j'ai des documents, mais je ne peux pas y accéder, puisque, pour tout vous dire, là, je suis sans domicile fixe. Comment vous allez psychologiquement? Psychologiquement, on est atteint quand même. Hein. J'ai quelques troubles du sommeil aussi, un petit peu quand même. Il y a des fois, je dors pas toujours très bien, mais parce qu'on cogite. Je peux comprendre. Est-ce que vous sentiriez le besoin d'être aidé par un psychologue? À l'heure actuelle, peut-être pas, mais peut-être que dans un futur très proche, oui, peut-être, oui. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Alors, il faudra revenir vers nous. D'accord. Pour qu'on vous dirige vers la cellule APESA. D'accord. Entendu. Merci, monsieur, de votre visite. Merci, madame. Franck refuse aujourd'hui l'aide de la présidente. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Courage. Merci. Mais il sait qu'ici, la main lui sera toujours tendue. Il est clair que ce monsieur n'y croit plus, mais il a du mal à franchir le pas. Mais ça va évoluer de toute façon, et il faut être positif. Il faut être positif. On ne peut pas, en étant président de tribunal, voir la vie en noir. Donc il faut avoir de l'espoir. Partout en France, la Covid-19 continue de frapper les entreprises. En région parisienne, la brasserie d'Alexandre est toujours fermée. Il attend le délibéré de son procès contre son assureur, qu'il espère fin janvier. Martine et René profitent de leur retraite et de leur famille. Bonjour Nathalie. Ils soutiennent les derniers commerces ouverts près de leur ancien pressing. On vient de temps en temps voir Nathalie. C'est vrai. Pour l'encourager, lui dire reviennent. allez. Giuseppe a réussi à payer ses salariés. Le tribunal a donc pris la décision d'ouvrir une procédure de sauvegarde. Merci d'avoir cru en nous en tout cas. Un sursis pour sauver son entreprise de fournitures scolaires lui a été accordé. Grâce au tribunal de commerce d'Évry, près de 9000 emplois ont été sauvés depuis la rentrée, dans l'Essonne.